Monsieur Islam, bienvenue au Regional Innovation Challenge 2025. Vous avez 5 minutes pour présenter votre projet. Allez-y. Did you know that Mauritius produces 72 tons of chicken waste a year? To put that in perspective, it is equivalent to 200 football pitches covered with chicken poop. Now, that chicken poop also leads to methane gas emission, which is 36 times more potent as a greenhouse gas than carbon dioxide is. Mauritius also produces 460 tons of coconut waste. To put that in perspective, it is equivalent to 7 football pitches covered with coconut waste husk. Now, the question is, where does all that waste go? To landfills, which are already past capacity. They are being burnt or simply dumped. Now, the question is, how do we transform that waste into asset? But before answering this question, let me just quickly introduce you to who we are. Rooftop Gardening Mauritius has been accompanying Mauritian families through sustainable agriculture, gardening on their rooftops, backyards, or balconies in an organic manner since 2019. In so doing, we identified the pain points of growers. And number one is the unavailability of a biofertilizer with a good organic matter content. Mauritius is also heavily reliant on importation of chemical fertilizers. We propose Morifert Bio. We propose to upcycle chicken manure and coconut waste hulls into a biofertilizer and also a soil conditioner. Now, why Morifert Bio? It is a 100% natural product. It is locally made at Terre Rouge. It also acts as a biofertilizer, but also a soil conditioner. It has been tested by the MSIRI in laboratory with an NPK value of 212. It has a fantastic organic matter content of 83% and is a slow-release fertilizer having an action span over 3 months. And it is also a versatile product, meaning it is usable for flowers, fruits, vegetables, lawn, you name it. The package is a 2-kilo package, and it is being sold at 300 rupees for a 2-kilo package. It is a standing pouch with Ziploc bag, reusable. Our effort has been recognized different times last year, and we are also very present on different medias because we want to get that product known to all Mauritians. And finally, giving back to the society is not an option for us, it is a must. Thank you, and let us rebuild the soil together with Morifert Bio. How do you compete with those large fertilizer manufacturers or suppliers here in Mauritius in terms of your prices and also in terms of your efficiency? Well, definitely there are actually big players who are selling fertilizers, and most of those fertilizers are imported fertilizers. In every of our communication campaigns that we are launching right now, we lay the emphasis that our product is made in Mauritius, by Mauritians, and it has a very low carbon footprint. So for anyone who understands what is behind producing a product in Mauritius, likes to support our endeavor. When we compare ourselves to conventional chemical fertilizing, our price is 30% more. But we are laying the emphasis that we are here for the switch. Sooner or later, chemical fertilizing is impoverishing our soil day to day. And this is being known by the population, by the government, and all stakeholders. We are putting ourselves as a first player to assist people and small planters to that switch. Mr. Islam, this is probably one of the best presentations I've seen, and congratulations for that. It really portrayed everything that you're doing. Just maybe one simple question. Why are you here today? Thank you. I'm seizing every opportunity since last year to teach people that we need to switch. Eating vegetables that is grown with chemical pesticides and chemical fertilizers kills. It is as simple as that. It is at so many levels really, really bad for our health and for the health of our children, for the health of the generation to come. Thank you. EcoCycle, c'est un projet dans lequel nous transformons les déchets métalliques en vélos écologiques. Tout commence par
la collecte des déchets métalliques. Les déchets métalliques peuvent être des canettes de bière, des boîtes de conserve, épaves de voitures, bateaux, ces supports de caméras, projecteurs, tout ce qui est métallique. Nous les collectons en sensibilisant la population et en les engageant avec nous. Après, il y a également des collectes personnelles et enfin des collaborations, par exemple ici, avec la TVM pour pouvoir récolter ces déchets métalliques. Après, il y a le traitement et le tri de ces déchets en fonction de la qualité, mais aussi du potentiel de réutilisation. Et enfin, il y a la partie conception et transformation. C'est tout simplement transformer ces déchets en vélo écologique. Et pour que vous puissiez comprendre le concept, j'ai ici quelques produits avec moi. Vous avez ici une fourche de vélo qui a été créée à partir de tubes, de tuyaux et de fer recyclés. Ici, vous avez un levier de frein qui a été moulé, créé à partir de boîtes de conserve, de ressorts et de canettes de bière, des métaux légers. Et enfin, vous avez ici un patin de frein qui a été créé à partir d'une plaque d'autoradio de voiture, mais également la courroie que nous avons récupérée sur une épave de voiture. Vous comprendrez alors que EcoCycle s'aligne parfaitement avec les objectifs de développement durable. Qui sont alors nos cibles, nos clients? Il y a avant tout les particuliers, ces personnes qui font des déplacements réguliers, journaliers, les travailleurs, les étudiants, ces personnes qui vivent dans les milieux ruraux. 80% de ces personnes utilisent le vélo comme mode de transport journalier. Après, il y a les personnes en situation de handicap, car oui, nous pouvons personnaliser nos vélos en fonction du besoin de chaque individu. Après, il y a les entreprises à travers la politique de RSE. Et enfin, il y a le vaste secteur du tourisme à Madagascar. Notre local est en pleine construction à Antirabé. Prochainement, les 400 € que vous proposez dans ce concours vont pouvoir nous permettre de produire et proposer un vélo complet ici devant vous lors de la prochaine étape. Après, le financement à la clé va pouvoir nous permettre d'acheter des équipements professionnels, de renforcer notre équipe et enfin de lancer des recherches pour pouvoir intégrer d'autres types de vélos, d'autres types de déchets dans notre processus, par exemple le plastique ou encore le cuir. Je voudrais donc savoir si vous avez eu l'occasion de tester ces matériaux avant de faire quoi que ce soit pour savoir la résistance de ces matériaux avant de les utiliser. Sur ce côté résistance, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment... Je ne sais pas s'il existe ici à Madagascar pour certifier la résistance des matériaux. Je ne l'ai pas encore fait. Par contre, le vélo, je l'ai déjà... En fait, tout a commencé par une passion et je jouais avec mon VTT et j'ai créé moi-même mon vélo. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore eu d'accident avec ce vélo. C'est que vous avez eu de la chance alors. Mais techniquement, je n'ai pas encore testé avec des chiffres. D'accord. Vous parlez de faire la collecte et recyclage des métaux. À Madagascar, il y a déjà une collecte et recyclage d'aluminium à Batlampi. Et c'est la construction du vélo qui n'existe pas encore à Madagascar. Et est-ce que vous pouvez encore dire que votre projet est innovant? Si on parle vraiment de vélo à Madagascar, à ma connaissance, il n'y a pas encore ce projet qui existe. Il y a uniquement des vélos importés ici actuellement. Alors, je parle surtout de produire une marque de vélo malagasy recyclé. Moi, je trouve dans la présentation qu'il manque le vélo. Il manque le pourquoi je vais acheter le vélo. Il manque pourquoi. Quel est le lien affectif que tu vas créer entre moi, le client, et toi, ton vélo. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que tu es une ONG, une association, ou est-ce que tu es une entreprise? Je suis une entreprise qui produit et vend un vélo recyclé. Alors, je dirais que tout a commencé par ma passion pour le vélo. Je n'ai pas eu les moyens d'acheter les vélos professionnels qui coûtent 5 000 €. Alors j'ai décidé de fabriquer moi-même mon propre vélo pour les compétitions. Et c'est là que tout a commencé. Bonjour, bienvenue dans le concours RIC. Tu as 5 minutes pour présenter l'essentiel de ton idée de projet et aura 3 minutes de questions. Nihla Bio, c'est une société qui envisage de produire le charbon vert en valorisant les déchets aux Comores. Contexte énergétique aux Comores, accès limité, impact environnemental. La déforestation due à l'utilisation du charbon traditionnel menace la biodiversité,
contre le changement climatique. Notre mission, c'est de produire du charbon local, vert, réduction de la déforestation et limiter les gaz à effet de serre et donner une source d'énergie adorable. La méthodologie des recherches, c'est étudier la disponibilité des déchets et collecter les données et analyser les besoins parce que le Comore utilise du charbon de bois et là, ça entraîne, ça aggrave la situation, c'est la santé qu'on parle. L'utilisation obtenue, mise en place une production du charbon vert, réduction de l'utilisation du charbon du bois et valorisation des déchets encore, et engager la société pour ce domaine nouvel. La société Nihila Bio a comme objectif de valoriser les charbons, de valoriser les déchets en charbon écologique, nécessiter une expansion de la production à l'échelle nationale et développer d'autres ressources bioénergie et renforcer la formation et la production de charbon vert. Ensemble, transformons cette initiative en une réalité pour un environnement sain, prospère et durable. Merci de votre aimable attention. Qu'est-ce qui est innovant par rapport à ton idée et surtout par rapport aux Comores? Par rapport à d'autres productions, à d'autres unités de production de charbon vert, le mien, c'est nous sommes spécialement basés sur la valorisation de déchets pour encourager, ou on peut dire pour lutter contre les changements climatiques. Et la deuxième méthode, nous, on va avoir un produit qui va nous permettre d'avoir un pouvoir calorifique très élevé. Quel procédé technique tu envisages mettre en œuvre? On va utiliser cette technique d'une manière qu'on ne dégage pas de l'oxygène. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on ne produise pas, de dioxyde de carbone. Vous avez parlé de valorisation de déchets. De quels déchets s'agit-il? On va utiliser du charbon, on va utiliser des déchets organiques ou de biomasse. Quels sont les équipements que tu vas utiliser pour le procédé afin d'avoir un charbon écologique qui respecte les normes environnementales? Premièrement, on aura besoin d'un carbonisateur et on aura encore une broyeur. On aura besoin encore d'une broyeur et on aura encore une machine qui s'appelle briquette afin qu'on presse le charbon. Et encore, on aura une séchoir pour sécher le matériel, un mélaxeur pour mélanger avant de le mettre dans le briquet. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2